Retour des accroches longues après des années de visuels sans mots. Et un retour des accroches longues après des années de visuels sans mots. Ça veut dire quoi pour vous? Oh, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire quoi pour vous? Non, pour moi, c'était pas vraiment parti. Ça revient un petit peu plus, peut-être qu'il faudra voir le palmarès, Ouais. peut-être effectivement il y a plus d'annonces typo, d'accroches. Ça veut dire que je vais pas être au chômage parce que j'ai jamais réussi à faire une accroche courte. Donc un retour des accroches longues, c'est un retour du sens aussi. Le sens qui revient sur le devant de la scène, quoi. Comment dire, ça veut dire quoi, putain. Ça veut dire qu'on commence à réfléchir à ce qui va nous arriver demain. Ce qui est sûr, c'est que les mots sont toujours très très importants dans la pub, les accroches en particulier, mais bizarrement on les voit moins sur les murs. C'est-à-dire par exemple nous quand on bosse des compètes, tout ce qui est accroche, signature, même des campagnes d'accroche fictives qu'on présente juste pour la compète sont très très importantes pour gagner, c'est parce que ça parle vachement aux clients, c'est un truc qui est crucial. C'est vrai que bizarrement après ça les clients sont parfois moins friands de ce genre de choses de nos jours, mais en tout cas s'il y a un retour des mots, c'est une bonne chose. Contrairement à ce qu'on pense, les gens lisent et on peut même dire que sur les réseaux sociaux, les gens écrivent aussi beaucoup. Comme quoi les nouvelles technologies, peut-être qu'elles nuisent un peu à l'édition papier, mais en tout cas elles poussent les gens à lire et écrire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de mots en fait, on voit plus de mots qu'avant, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux. On sait que Twitter, on est passé de 140 à 280 caractères. En fait, les mots sont beaucoup plus présents, j'ai l'impression, notamment grâce aux conversations sur le social. Et pourquoi pas en avoir plus du coup dans les prints? Est-ce que c'est lié? Je me pose la question. Parce que les accroches sont meilleures, je ne sais pas. C'est peut-être une tendance. C'est une bonne chose parce qu'on voit de plus en plus de jeunes rédacs qui ne savent plus vraiment écrire. Ils ont des idées mais ils ne savent plus trop écrire. On voit des AD qui trouvent des idées aussi mais qui sont moins pointus en termes d'image. Donc je crois qu'un petit retour à la base n'est pas mauvais pour bien démarrer le métier. Pourquoi est-ce qu'il y a un club des AD Et pas un club des rédacs. Alors ça, c'est une super question. Ça c'est assez drôle. J'avais un ancien partenaire rédacteur donc, qui m'avait dit, et il était un peu choqué par ça, il m'avait dit ouais fait chier les AD, pourquoi c'est le club des AD, il n'y a pas le club des rédacs. J'ai pas trop su quoi lui répondre. Parce qu'on est beaucoup moins ambitieux, on est moins artistique, en fait je pense, quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Et pas un club des rédacs. Eh bien si, il y en a un. Hein, la République des rédacs qui vient d'être créée cette année. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Je suis, moi, Olivier Henry, le premier président de la République des rédacs. Ils sont bien représentés les rédacs. Ils avaient plein de prix. Ouais, alors là tu vas pas faire plaisir au club des DA, mais ce qui était quand même paradoxal au club des directeurs artistiques cette année, c'est qu'il y avait une rubrique rédaction à part entière et aucune rubrique direction artistique. Même s'il y a eu un directeur artistique de l'année. Je pense que les rédacs vont avoir de plus en plus d'importance par rapport à l'image. On est vraiment dans le brand content aujourd'hui, d'essayer de... Il y a un truc qui est très drôle. Aujourd'hui, Fabienne était jurée au club des AD, alors qu'elle est la rédac de la team. Et parce que j'étais jurée en catégorie digitale et qu'aujourd'hui je pense qu'on s'accroche beaucoup au concept aussi. On est plus sur l'idée très forte avec une très belle exécution, qu'elle soit de la direction artistique, des mots, de la radio ou vraiment des opérations activation digitale. Marc, donc je pense que le rédac aura de plus en plus d'importance. Donc, le club des AD est un club de résistance et il faut être là pour résister contre tous ces rédacteurs, ces blablateurs, ces gens qui parlent, qui disent trop de mots et qui disent n'importe quoi. Et nous, on contrôle, on réduit, on soustrait et on va à l'essentiel. Jean-Christophe Royer se met en team avec un autre rédacteur. Ah mon Dieu. Est-ce un effet du mariage pour tous? Ah bah ça oui. Moi-même je forme un team d'AD à la tête de TB, donc je suis pas choqué qu'il y ait deux rédacs qui se mettent ensemble. Je crois qu'à partir d'un certain degré d'expérience, je pense qu'on peut compenser ces lacunes. C'est-à-dire que voilà, mes lacunes concernant les mots, à force d'avoir travaillé avec d'excellents rédacteurs, j'ai appris moi-même à les travailler. Et je pense que c'est pareil pour des rédacteurs. Je pense qu'ils sont forgés un œil avec toutes ces années en bossant avec de talentueux AD, donc ça ne me pose pas de problème. Écoutez, aujourd'hui j'ai l'impression que le team en soi, on peut le révolutionner. Nous on croit en un creative technologist avec un motion designer, on croit à un social creative avec, je sais pas, un producteur. Le team en soi peut se révolutionner.
Xibéras dit que plus personne n'a rien à cirer de la pub. Qu'en pensez-vous? Je suis à 100% d'accord. À 10 000% d'accord d'ailleurs. Oui, il a raison. Il a raison. Après, je crois pas que ce soit nouveau. Je pense que c'est. Enfin, je pense qu'il a raison. Qu'en pensez-vous? Il y a au moins les annonceurs et puis nos employeurs qui en ont quelque chose à cirer. En fin de mois, nous, ça nous fait plaisir. Hein. Nous, on travaille dans une agence de publicité qui n'aime pas la pub. Je pense que tous les deux, on a Adblock. On peut faire le sondage dans la salle, c'est la même chose. Les gens n'aiment plus la pub. Créons des expériences, enrichissons les contenus, les marques, plutôt que venir couper la vie des gens avec un message qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Il faut repenser, peut-être que le mot pub aujourd'hui est galvaudé. Est-ce que, comme Gilles Deleuris, vous pensez qu'on est dans une phase de retour à l'ordre moral? Retour à l'ordre moral. Ah, vous avez 2 heures. Alors, l'ordre moral. Alors ça, c'est une question difficile en fait. Est-ce que c'est une idée reçue qu'on revient à l'ordre moral? À l'ordre moral. Non. Il faudrait éplucher en fait, faire des comptes d'apothicaire pour savoir si on a vraiment moins de liberté de parole aujourd'hui qu'à l'époque de Desproges ou Coluche. Ce qu'on a vu ce soir, est-ce qu'il y a de l'ordre moral? Moi, j'ai pas de... Clairement, il y a un retour à l'ordre qui se retrouve pas forcément dans la pub, mais partout dans la société aujourd'hui. Que ce soit la manif pour tous. Mais c'est dû à quoi? Je sais pas à quoi c'est dû, ça peut-être à une perte de valeur justement. À une perte de valeur, à une perte de sens, à une perte de base solide. On ne sait pas trop comment parler de religion, comment se positionner sexuellement, comment tout ça. En fait, faut pas être trop. Mais en fait, il y a un durcissement d'une certaine morale un peu archaïque, quoi. Mais il y a d'autres choses qui émergent. Les femmes, voilà, qui arrivent au premier plan. En fait, ça montre bien qu'il y a un peu de renouveau quoi, dans tout ça, quoi, dans les valeurs. Quoi. Je n'ai aucune idée, parce que pour moi, en fait, je travaille chez Darwin, ça veut dire ceux qui osent gagnent, oser prendre des risques, aller loin. On nous donne un cadre, des contraintes, que ce soit si on travaille sur une marque d'alcool, la loi E20, que ce soit sur des plateformes sociales, on a des contraintes qui sont imposées par la plateforme sociale. Nous, on aime bien jouer dans le terrain de jeu, les tirer, le bouger, sortir de la boîte, essayer de trouver des choses, l'ordre moral ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas de contraintes et franchement, le risque ne me fait pas peur. Je vais juste regarder la définition d'ordre moral sur Wikipédia parce que j'ai comme un doute. L'ordre, ça a tendance à réconforter les gens. Mais ce qui est important, c'est le désordre. C'est la créativité, elle est dans le désordre. Il y en a toujours trop de l'ordre moral. Donc le but, c'est résister contre l'ordre moral. Il y en aura toujours trop. Donc notre travail, c'est d'être contre l'ordre moral, donc d'être toujours des perturbateurs, de renverser l'ordre moral et de faire des contre-propositions. Les freelances n'ont pas intérêt à être inscrits au club puisqu'ils ne sont pas mentionnés dans le prix. Que faire? Et oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. Que faire? Il y a que les freelances, parfois, ils travaillent dans d'autres agences, donc c'est un peu délicat. Et c'est une première raison pour laquelle ils ne sont pas nommés souvent. C'était freelance, n'était pas mentionné dans la liste en fait des primés, dans les crédits quoi. Vraiment? Non, ouais, c'est très rare. Hein. Cependant, quand il y a un prix pour le club des directeurs artistiques, ils doivent être là pour récupérer leur prix. Parce que c'est nécessaire, parce que c'est normal. On a tous été freelance très longtemps en fait quoi. Et non, en fait, moi ça m'est jamais arrivé. Mais si ça m'arrivait, j'irais demander en fait à l'aide quoi. Et on peut toujours corriger. Il y a quelque chose qui me rend profondément triste parce que les prix c'est le moment où un peu on se congratule quand on a beaucoup travaillé sur une campagne et que ce soit freelance, que ce soit partenaire, que ce soit n'importe qui autour d'une campagne, il faut qu'il soit assisté pour moi. Et les derniers exemples que je peux vous donner, on a travaillé pour Médecins du Monde pour une campagne et en amont on avait beaucoup discuté avec des élèves d'une école qui s'appelle Sub de Pub et un des élèves est arrivé avec un début de réflexion. L'élève est crédité sur la campagne en conception. On trouve ça hyper important de valoriser le travail des gens et pour moi les freelances devraient être valorisés et devraient être crédités. D'autant plus que le modèle évolue. Je pense que si en fait le club des DA n'évolue pas en même temps, c'est-à-dire que ne se met pas à créditer les freelances, en fait demain ils n'auront plus personne à créditer. C'est-à-dire que le modèle free, c'est un modèle qui va bien à tout le monde, c'est un modèle qui convient aux agences. Et Gilles Deleuris demande à ce qu'il y ait de plus en plus de différents types d'intervenants en dehors des prescripteurs habituels de la pub, d'ouvrir sur des architectes, sur des écrivains.
voilà. les Et la étudiants, la raison- jeune génération, réouvrir le club pour redonner du sang neuf. Dans tous les cas, un club DDA qui reconnaîtrait la position des freelances, ce serait une avancée pour l'univers de la publicité. Est-ce que vous pensez qu'il faut éviter d'opposer le brand content et le brand management? D'opposer le brand content et le brand management. Vous avez 3 heures cette fois. Oh, c'est trop marketing pour moi. Est-ce qu'il faut éviter de Je pensais qu'il faut éviter d'opposer le brand content et le brand management. Non. C'est le brand content, le brand management. Il y a trop d'anglais dans cette phrase. Non, mais le brand, machin. C'est lié en fait. Après déjà un demi-verre de vin blanc, ça devient assez difficile de répondre à la question en fait. C'est qu'on a des grands débats sur qu'est-ce que c'est le brand content. Nous qui travaillons à fond dans l'entertainment, on a l'impression que le brand content, c'est un peu une vision de l'entertainment. Donc déjà précisons les termes. Et derrière, brand content, brand management, je ne sais pas, je ne les ai jamais opposés moi-même. Donc Non, mais d'ailleurs, non, mais plus que le pas opposé, en fait, je n'ai jamais utilisé brand management. Qu'est-ce que ça veut dire? David Ogilvy disait notre métier est infesté d'idiots qui essaient d'impressionner en utilisant le jargon prétentieux. Est-ce que vous pensez que ça s'arrange? Que c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Non, je pense non, ça change. Pareil, mais C'est une constante. Hein. C'est une sorte de continuité, quoi. C'est pire qu'avant. parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais que nous, de notre côté, on travaille 90% du temps en anglais. C'est-à-dire qu'on est amené en fait à faire du franglish tout le temps sans s'en rendre compte et qu'en fait, je pense aussi que la meilleure façon de se camoufler, c'est de se cacher derrière des jargons un peu compliqués. Et pour répondre très littéralement à la question, non, je ne pense pas que ça s'arrange. Je pense que ça empire.